Squall, comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Et toi? Très très bien. Dis, qu'est-ce que tu vas avec un casque ball comme ça, avec ta MT-09? C'est pas du tout bon ça? T'es pas au courant? J'ai changé de moto, j'ai plus ma MT-09. Tu sais ce que j'ai maintenant? Non? Une Yamaha XV 950 R, Café Racer. Alors je pouvais pas aller avec un intégral sur une moto pareille quoi. Et donc voilà. Ah mais il est très très sympa ce casque. Au point de vue du vent, etc., quand tu roules, c'est pas trop embêtant? Bah écoute, ça va. Mais le seul problème c'est que la route pour aller jusqu'au boulot, je fais au-delà de 90. Et là, au niveau des turbulences, c'est juste un peu désagréable. Mais je le garde pour les balades. Et franchement, au niveau confort, impeccable. Ça ne te sert pas trop? Comment ça se passe? Tu peux l'accrocher à la bonne taille? Ouais, au niveau de la mise, aucun problème. Donc je l'enfile sans aucun problème. Pour l'enlever, malgré mes boucles d'oreilles et tout, vraiment aucun souci. Visibilité, nickel. Donc en été, c'est juste énorme quoi, avec le pare-soleil devant. Je peux même mettre des lunettes de soleil. Donc si j'ai pas envie d'utiliser le pare-soleil, automatiquement je mets les lunettes. Bon, évidemment, ici, avec le temps qu'il fait, je dois mettre un cache-cou quoi. Parce que là, le menton, il est givré en arrivant quoi. Puis j'imagine qu'au niveau des mouchettes, t'as intérêt quand même à te protéger le visage parce que sinon ça peut faire très mal. Ah ouais, ça colle aux dents, ouais. Ouais, non, ça c'est clair. Ce qu'il y a moyen de faire aussi, tu vois les pressions ici, je peux mettre la peine. Je peux même mettre mes Googles super frame là, tu vois, là-dessus. Et ça tient super bien avec la petite attache derrière. Je me demandais quand même, au niveau sécurité, c'est pas un peu juste? Alors ouais, au niveau sécurité, évidemment, c'est clair que ça reste un risque. Le tout, comme je l'utilise pour des petites balades cool, pépère et tout, voilà, le risque est moins élevé. Et pour le reste, si je fais des longs trajets sur autoroute, etc., à ce moment-là, j'utilise un intégral, quoi. Oh purée, voilà Laurent. Salut. Salut Laurent, comment tu vas? Ouais, super. J'ai cru comprendre qu'on parle de casque intégral ici. Ouais, effectivement, enfin, moi j'ai parlé que pour les petites balades, j'utilisais mon jet, mais pour des longues balades, j'utilise mon intégral, quoi. D'accord, celui-là. Parce que justement, regarde ce que moi j'ai acheté juste hier. Un tout nouveau de chez Laser. Il est beau, non? Ah ouais. Écoute, tu sais quoi? Prends ma place. Moi j'ai soif. Je vais aller commander au bar. Ok? Ah, il est vraiment superbe quoi. Il est en carbone, ouais. Il est vraiment super beau. Et il est super léger en plus. Je pense qu'il doit être dans les 1100, 1200 grammes grand maximum. Ouais. C'est vraiment un full carbone et... C'est carrément léger quoi. Ouais. Moi en casque je ne m'y connais pas tellement, moi je l'ai acheté plus pour le look et parce qu'il faisait un peu sport, il faisait un peu jeune, etc. Mais sinon toi, parce que tu es vraiment calé là-dedans, qu'est-ce que tu en penses réellement de celui-là? Écoute, moi celui-là j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer. C'est un très 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 bon casque, il est extrêmement profilé, très très bien ventilé. Ah oui, on voit bien, ouais. Et en plus, et ce que j'adore, il y a la fameuse visière transition, qui est une visière qui fonce avec le soleil, qui est elle, extrêmement rapide. Tu as le pinlock intérieur. Au lieu d'avoir une jugulaire micrométrique, comme sur les casques normaux, on va dire, tu as une boucle double D, ce qui te permettra, si tu le souhaites un jour, et je crois que tu comptes vraiment le faire, aller rouler sur circuit. Sur piste, ouais, tout à fait. Ouais. Tu le décris comme un casque de course, mais est-ce que ça vaut la peine de l'acheter pour quelqu'un qui roule comme moi plus sur la route? Ce qu'il y a, l'avantage reste qu'il est extrêmement léger. Il est très bien profilé, donc ça te permet d'être vraiment à l'aise au niveau au niveau de la vitesse. Même à 120 km/h, il est déjà très très bien. Et puis bon... C'est ça, donc il ne bouge pas avec le vent, etc. Non. Ça, c'est l'avantage de l'aileron que tu as là-bas derrière. Ça permet, c'est vraiment un casque très très profilé. Et d'un autre côté, ça tu le découvriras aussi quand tu vas sur circuit. Donc, en fait, pour qu'il soit homologué pour rouler sur piste, tu as déjà remarqué que la visière ne s'ouvre pas facilement. Non, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, elle est un peu rigide comme ça. C'est surprenant comparé à d'autres casques. Mais c'est une obligation sur circuit. Tu dois avoir ta visière qui soit bloquée pour qu'évidemment, en cas en cas de grande vitesse, tu ne te retrouves pas avec ta visière ouverte et... On sait maintenant qu'on peut les manger après, non? Exactement. Si jamais on a faim, on peut continuer à les manger. Écoute, franchement, je trouve que c'est un très bon casque, mais ce qui est super amusant, c'est qu'en fait,
toi tu as un intégral, Squall a un jet, et moi je vais te montrer la vraie arme. Ça t'intéresse? Absolument, c'est quoi? Jens! Ça part de modulable ici. Le coup de bol, tu débarques et tu as un nouveau modulable. Ça fait longtemps que tu l'as? Ben non, écoute, je l'ai acheté juste hier, sur un coup de tête. D'ailleurs, je pense que tu vas pouvoir m'aider parce que j'ai beaucoup de questions dessus en fait. Mais écoute, ça tombe très très bien parce que je suis super fan de ce laser pur carbone. Si tu veux différents détails, je peux t'aider peut-être. Bah écoute, la première question que je me pose c'est niveau sécurité. Je veux dire, on a l'avant qui bouge, qui avec système Eclipse. C'est quand même pas comparable à un intégral. Regarde, en fait ce qui se passe c'est que les tout derniers modulables, l'avantage c'est que d'une part tu l'ouvres à un doigt. C'est extrêmement pratique et tu le refermes également à un doigt. Et quand il est fermé, il se ferme tout à fait. La sécurité est mise. L'autre avantage, c'est que ici, dans le cas du laser, c'est qu'en fait, il est homologué en jet et en modulable. Donc, tu peux rouler ouvert, tu as tout à fait le droit de le faire. Et normalement, en cas de choc, il y a juste un petit clic qui se fait et le casque se referme. Donc, au niveau sécurité, au niveau pratique, c'est vraiment génial. Et l'autre truc que moi j'aime beaucoup, c'est franchement la taille de la visière. La visière est énorme, elle est vraiment, tu as une vue et un angle de vue tout à fait énorme, avec l'avantage, comme sur l'autre laser, c'est d'avoir cette fameuse visière lumino, transition, qui est une visière qui fonce avec le soleil. Donc, ici, pas de pare-soleil à l'intérieur qui descend quoi. D'un autre côté, ça veut dire que quand la visière quand l'intégrale est ouvert, on n'a absolument pas de protection faciale. Ouais, ça c'est le côté un peu moins positif. Bon, c'est juste une question d'habitude de toute façon. Si tu roules sur un roadster, ben écoute, voilà, il vaut mieux le fermer parce que clairement, si tu roules même à 100 km/h et que tu te prends un gros bourdon, une mouche ou n'importe quoi, ça fait extrêmement mal. Donc l'idée c'est vraiment de l'ouvrir en ville et même de l'ouvrir quand tu as envie de discuter avec l'une ou l'autre personne. Je vois que dans ton cas, tu l'as également équipé d'un système Bluetooth Cardo. Ouais. Et c'est vrai que l'autre avantage, j'imagine, ça n'a pas été très compliqué pour le monter, parce que tout est déjà prévu à l'intérieur. Maintenant, moi on m'a toujours dit que les casques modulables, ça pesait 1 tonne. Celui-là, en fait, même pas. Il est léger, c'est... Mais écoute, c'est un full carbone, donc il est extrêmement léger. Il est à peine, allez, je vais dire 100-150 grammes plus lourd que l'intégrale, qui est également un full carbone. Et donc, en fait, tu as uniquement... On va dire c'est vraiment le système d'ouverture et de fermeture de la visière qui fait ces différences de poids. Mais c'est un casque extrêmement léger. En quelques années, les casques modulables ont perdu facilement 300 ou 400 grammes. Ce qui est énorme, ça fait 40% du poids du casque. Et les gars, deuxième vidéo avec nos nouveaux amis d'Aftershock. Oli, le Belge Team, vous dit à bientôt parce qu'on va encore faire du super bon boulot ensemble. Là c'est l'hiver, pas d'essais mais des essais de casque. Et puis on s'amuse surtout très très bien ensemble. Ciao, bonjour et à bientôt. Au fait, merci à Driver One pour la localisation, le spot. C'était sympa. Merci les gars. Ciao.